Salut, j'espère que vous allez bien. C'est trop drôle, il y a un oiseau qui vient de me passer à ça de la tête en plein quand j'étais en train de commencer le live. J'ai eu l'intuition, c'est pas un live, c'est une vidéo. J'ai eu l'intuition de faire un live, mais malheureusement, le Wi-Fi ne se rend pas ici. Et la maisonnée est réveillée, tout le monde est dans les pièces où est-ce que c'est plus propice à faire un live. Donc, j'ai décidé de vous faire une vidéo. Premièrement, merci à ceux qui s'étaient connectés à 7 heures ce matin. J'ai eu des beaux messages, des beaux cœurs qui m'ont été envoyés aussi. Ça va beaucoup mieux. Je me suis endormie avec un léger mal de tête et me suis réveillée avec une bonne migraine. J'ai décidé de juste me recoucher finalement. Donc, je me suis levée quand même pour vous écrire, puis je suis retombée endormie. Et ceci dit, en passant, merci Israël Paradis, le créateur des belles orgonettes comme celle que je porte en ce moment, qui est celle de l'obsidienne contre les énergies négatives que j'avais acheté à mon fils et que parfois je porte et que j'emprunte. Merci à Israël parce qu'Israël m'a fait un soin énergétique à distance, puis mon mal de tête est parti comme ça. Donc la prochaine fois, je pense que je vais lui écrire si ça m'arrive encore un matin où est-ce que j'ai un live de prévu. Fait que merci. Merci, ça m'a... Puis en plus, ça m'a réénergisé complètement. Donc, l'énergie s'est vraiment mise à circuler. Ceci dit, pourquoi est-ce que je viens vous parler aujourd'hui? C'est que je me rends compte qu'il y a peut-être des fausses idées qui circulent au niveau de la spiritualité. Premièrement, le mot spiritualité. Déjà en partant, il a souvent une connotation religieuse, puis ce n'est pas nécessairement le cas. Pour moi, la spiritualité, c'est une reconnexion à soi. Tout simplement. Reconnexion à son corps, apprendre à se connaître, reconnexion à comment est-ce qu'on réagit aux mécanismes psychiques, émotionnels. Donc, pour moi, ça englobe la spiritualité et même tout ce qui est énergie peut rentrer là-dedans aussi. Donc, les chakras, par exemple, l'harmonisation des chakras, l'ouverture des chakras, tout ça, pour moi, ça fait partie de la spiritualité. Deuxième des choses, souvent, on a l'impression que parce qu'on est spirituel, on n'a pas d'émotions ou on a des émotions comme ça. Et c'est faux. On est des êtres humains. Donc, c'est ça que je voulais mettre au clair ce matin parce que j'ai l'impression que certains, parfois, vont se retenir d'avoir des émotions parce qu'ils veulent... je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent en fait. C'est vraiment un conditionnement qu'on a que les gens qui sont sages, spirituels, n'ont jamais d'émotions. Et c'est faux. On est des êtres humains, donc on a des émotions. La différence, c'est qu'on est plus apte à les accueillir. La différence, c'est que oui, peut-être qu'on va un peu moins dans les extrêmes, ou en tout cas, je dis un peu moins, dans le sens que ça peut encore arriver, hein? Mais on est un peu moins dans les extrêmes parce qu'on est dans un rôle d'observateur et on peut observer dans le moment présent, quand ça arrive, l'émotion monter et tout de suite, on peut l'accueillir avec la pratique, avec le fait, avec le temps. Donc, ça se fait pas en criant ciseaux non plus. Ça prend du temps, ça prend du vouloir, aussi de la volonté de vouloir vraiment prendre du recul face à l'émotion qui est là, puis d'en prendre soin parce qu'on a la responsabilité de nos émotions. C'est notre responsabilité. Même si l'autre nous fâche, même si on pense que c'est de la faute de l'autre, cette émotion-là est en nous et elle est générée par une ancienne blessure, une ancienne bébite. Elle est générée par une pensée qui est venue aussi. Donc, c'est vraiment de notre responsabilité d'en prendre soin et de ne pas la cracher sur les autres. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de parler avec vous parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi travailler. C'est une approche que j'ai beaucoup en coaching aussi, d'aller voir au niveau des émotions, d'aller observer qu'est-ce qui se passe quand il arrive telle situation, parce qu'on apprend énormément sur soi en faisant ça. Parce qu'on apprend énormément aussi sur les émotions, parce que souvent, on s'est fait dire que on pleurait parce qu'on était fâché ou on pense qu'on est fâché, mais à l'intérieur, en arrière de l'espèce de colère de surface, c'est une tristesse que ça cache. Donc, d'aller chercher vraiment la réelle émotion fait en sorte que tu peux aller combler le réel besoin en arrière. Parce qu'en arrière des émotions, il y a un besoin tout le temps. Donc,
Voilà, c'est ce que j'avais envie de dire. Quand il vous arrive quelque chose, que vous êtes fâché, que vous êtes déçu, c'est pas parce que vous êtes spirituel, c'est pas parce que vous êtes médium, c'est pas parce que vous êtes voyant ou peu importe que vous n'avez pas le droit d'être fâché, que vous n'avez pas le droit d'être déçu, puis que vous êtes au-dessus de tout ça. L'émotion, elle est là, puis elle va probablement toujours être là quand même. Mais avec le temps, qu'est-ce qui va arriver, c'est que vous allez la trouver tellement belle parce que vous allez la sentir comme étant la vie qui se manifeste en vous. Et, euh, et là, je parle avec le temps. Puis, des fois, il y a des situations qui arrivent et qu'on le voit, qu'on voit l'émotion émerger en tant qu'observateur, mais il y a d'autres fois où est-ce qu'on pète une coche, puis ça arrive, tu sais. Fait que j'avais juste envie de vous dire ça, parce que les émotions, c'est légitime, puis il faut surtout pas les renier ou en faire le déni parce qu'on veut se reconnecter à soi, parce de vouloir avoir l'air spirituel, c'est un piège de l'ego. Donc, c'est vraiment important de... Il y a un petit écureuil qui vient visiter. C'est vraiment important de comprendre ça, que les émotions, c'est humain. Puis, je pense pas qu'il y a personne sur Terre en ce moment qui n'a pas d'émotion du tout. Donc, quand elle émerge, il faut juste en prendre soin. C'est tout. Il faut juste l'accueillir. Faut l'exprimer aussi d'une façon saine, que ce soit envers les autres ou envers nous-mêmes. D'éviter de cracher notre émotion sur les autres. Puis quand je parle d'émotion, ça peut être l'anxiété aussi. D'éviter de prendre soin de son anxiété, de ses peurs, de ses doutes, tout ça, il faut en prendre soin quand on les voit émerger en nous. Et non pas les cracher sur les autres. Parce que ça ne sera pas bénéfique pour personne, de toute façon. Je pense qu'il y a beaucoup d'ateliers de gestion d'émotions. En fait, je n'utilise pas le mot gestion parce que pour moi, c'est pas de se gérer, se gérer, c'est comme rentrer en lutte contre soi-même. Pour moi, les émotions, il faut juste les accueillir, leur donner le droit d'être là. C'est ça, les accueillir. Leur donner le droit d'être là, tout simplement. Et respirer à l'intérieur d'elle pour la laisser, pour la voir diminuer et éventuellement soit écrire. Il y a plein de médiums que vous pouvez utiliser pour l'exprimer. Écrire, les arts en général, c'est génial pour exprimer les émotions. Ça peut être l'écriture, ça peut être juste barbouiller sur un papier. Tant qu'il y a une action prise en lien avec cette émotion-là, pour la libérer, ça va vraiment vous aider. Donc, c'est ce que j'avais envie de partager ce matin, un petit vidéo court. Je pense que ça vaut la peine que je la mette aussi sur mon IG et mon YouTube pour que vraiment toute mon audience qui est un peu partout voit ça parce que c'est... Ben, ça me touche de voir que des gens s'empêchent d'être. Parce que ma mission dans la vie, c'est d'aider les gens à se sentir libres d'être. Donc, l'accueil des émotions en fait partie, l'accueil de tout ce qui en fait partie. Et c'est pourquoi j'offre des accompagnements individuels. Donc, si c'est quelque chose qui t'appelle, ben n'hésite pas à venir me voir en privé, en commentaire, à m'écrire à info@lacoachspirituelle.com, puis je vais être là pour toi. Fait que là-dessus, je te souhaite une belle journée, puis prenez soin de vous.